C'est 100 millions de dollars. Peut-être que vous devriez rassembler de l'argent, et je viendrai le chercher. Et vous pourrez aussi m'acheter des billets. Vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre. La vie de Corey Harrison n'a pas toujours consisté à conclure de grosses affaires et à gérer des négociations à enjeux élevés. Sa chute choquante a tout changé. Dès son plus jeune âge, il semblait destiné à diriger le prêteur sur gage familial, apprenant les ficelles du métier auprès de son père, Rick Harrison, et de son grand-père, le légendaire Old Man Harrison. Des millions de téléspectateurs l'ont regardé sur Pawn Stars, croyant qu'il avait tout, la gloire, la fortune et une entreprise florissante. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est le chaos qui se déroulait dans les coulisses. Où y avait-il autre chose en jeu? Restez à l'écoute, car la vérité est plus choquante que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Certains disent que c'est la véritable raison pour laquelle la série a cessé d'être diffusée, tandis que d'autres pensent que la pression de la renommée a joué un rôle bien plus important que quiconque ne le pensait. Le prêteur sur gage qui n'existait presque pas. Tout a commencé au début des années 1980, lorsque le grand-père de Corey, Richard Old Man Harrison, a ouvert une petite brocante sur Las Vegas Boulevard. À l'époque, ce n'était qu'une petite entreprise parmi d'autres, luttant pour survivre dans une ville bâtie sur l'argent rapide et les risques élevés. Rick Harrison, le père de Corey, était sans relâche dans sa quête du succès. Il travaillait jour et nuit, jonglant avec l'entreprise familiale tout en récupérant des voitures pour joindre les deux bouts. Le prêteur sur gage était plus qu'un simple magasin. C'était leur gagne-pain, leur avenir et leur héritage. Mais la vie à Las Vegas est imprévisible. Juste au moment où les Harrison pensaient avoir enfin trouvé leur place, un obstacle commercial inattendu les a forcés à déménager. Avant de plonger dans l'histoire complète, il est important de comprendre un détail crucial. Les luttes des Harrison ont été bien plus intenses que la plupart des fans ne le pensent. Ce qui s'est passé ensuite allait ébranler les fondements même de leur entreprise et de leur famille. La lutte pour une licence. La plupart des gens ne réalisaient pas à quel point il était difficile pour les Harrison d'obtenir une licence de prêt sur gage à Las Vegas. Une ancienne loi municipale des années 1950 rendait presque impossible l'approbation d'un nouveau prêteur sur gage. La seule façon d'obtenir un permis, la population de la ville devait atteindre un nombre spécifique, un seuil arbitraire qui déterminait le moment où de nouvelles entreprises pouvaient être approuvées. Rick Harrison n'allait pas se laisser arrêter par la bureaucratie. Déterminé à faire de son rêve une réalité, il a commencé à appeler le statisticien de la ville une fois par semaine, suivant de manière obsessionnelle les chiffres de la population. Il savait que s'il arrivait au bon moment, il pourrait réclamer la première licence de pion disponible dès que le nombre magique serait atteint. Ce qui a commencé comme une petite entreprise en difficulté s'est rapidement transformé en une puissance financière, avec des millions de prêts, des centaines de milliers de revenus d'intérêts annuels et un flux constant de biens de valeur passant devant leurs portes. Les Harrison étaient sur la voie du succès. La renommée, la fortune et le coût de la télé-réalité. Avec le succès, l'attention est devenue. Au milieu des années 2000, la télé-réalité a tout changé. Pawn Stars a transformé l'entreprise familiale en une sensation internationale, attirant des millions de téléspectateurs et transformant les Harrison en noms connus. Mais la célébrité a un prix, la pression constante. Le flux incessant de clients et les attentes placées sur Corey Harrison ont eu des conséquences néfastes. Les fans le considéraient comme l'héritier de l'empire des prêteurs sur gage. Mais dans les coulisses, les choses étaient loin d'être parfaites. Les difficultés personnelles, les revers financiers et le côté obscur de la célébrité ont tous joué un rôle dans ce que beaucoup appellent aujourd'hui sa chute choquante. Alors, qu'est-il réellement arrivé à Corey Harrison? Était-il simplement une autre star de télé-réalité qui s'est éteinte trop tôt? Ou y avait-il une raison plus profonde et plus tragique à sa disgrâce? La vérité est plus compliquée que prévu, et les réponses pourraient bien changer votre façon de voir Pawn Stars pour toujours. Le magasin était déjà un nom connu parmi les collectionneurs, mais c'est une émission de télévision qui l'a vraiment envoyé dans la stratosphère. Rick a passé des années à essayer de faire passer une émission sur leur magasin à l'antenne, se faisant rejeter après rejet. Finalement, en 2009, History Channel a tenté sa chance et des Pawn Stars sont nés. La série a transformé les Harrison en célébrités du jour au lendemain. Sa vraie vie était bien plus compliquée. Il luttait contre des démons personnels qui n'étaient pas visibles à la télévision.
De graves problèmes de santé. Des problèmes de poids et des relations personnelles se sont effondrés sous la pression des projecteurs. Le prêteur sur gage n'était pas seulement une entreprise. C'était toute sa vie et porter le poids d'un héritage familial n'était pas facile. La renommée et la fortune m'ont apporté de nombreux avantages lorsque j'ai commencé à travailler de nuit. Je n'avais pas beaucoup d'expérience ici. Et étant un jeune typique de 18 ans, je pensais que je savais tout et que cela devait être le cas. J'ai fait le tour de la ville assez rapidement parce que j'ai acheté 6 fausses Rolex. Mais elles sont également venues avec des attentes, du stress et un examen minutieux du public. Il s'est battu pour suivre le rythme. Toutes les fissures ont commencé à apparaître et tout ne pouvait pas être caché dans les coulisses. Son poids a été l'une des premières batailles qu'il a affrontées. Grandir dans une famille qui passait la plupart de son temps au travail signifiait des habitudes alimentaires malsaines et peu d'attention à la santé. Mais lorsque son poids a atteint des niveaux dangereux, il a pris la décision difficile de se faire opérer. Perdre plus de 100 livres a complètement changé sa vie. Le chemin n'a pas été facile alors qu'il avait l'air en meilleure santé à l'extérieur. Les luttes internes ont continué. La perte de poids n'était pas une solution magique au stress, à la pression ou aux luttes personnelles liées au fait d'être une star de la télévision. Puis il y a eu ses hauts et ses bas financiers. Être. Et une star de télé-réalité signifie que l'argent arrive vite, mais il disparaît aussi rapidement. Le prêteur sur gage a gagné des millions, mais vivre à Las Vegas, entouré de gros joueurs et de tentations coûteuses, signifiait fi. Les problèmes financiers y n'étaient pas loin derrière. Les décisions commerciales, les investissements personnels et même les amitiés jouaient tous un rôle dans la lutte constante entre le succès et la stabilité. Il n'essayait pas seulement de suivre le rythme de l'entreprise familiale. Il essayait de prouver qu'il pouvait assumer la responsabilité, même lorsque les chances étaient contre lui, et n'oublions pas les relations personnelles qui en ont pris un coup. L'attention du public ne consistait pas seulement à faire des affaires sur des objets de collection rares. Il s'agissait de naviguer dans un monde où chaque erreur était amplifiée. Malgré tout, il a continué. Il a refusé de laisser le poids du passé l'entraîner vers le bas. Le prêteur sur gage est resté au centre de sa vie. Mais il a trouvé des moyens de prendre le contrôle de son avenir. Que ce soit en faisant de meilleurs choix commerciaux, en se concentrant sur sa santé ou simplement en s'enfuyant. Tyrant partit de ses erreurs. Il a prouvé que même les batailles les plus difficiles pouvaient être menées en une seule, mais que lui réserve désormais l'avenir. Juste au moment où diriger le prêteur sur gage était déjà assez difficile. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Cela s'est transformé en une émission de télévision apportant à la fois un grand succès et des problèmes encore plus importants. La série qui a changé une famille pour toujours. En 2008. Personne ne pensait qu'un simple prêteur sur gage à Las Vegas se transformerait en l'une des plus grandes émissions de télé-réalité de tous les temps. Mais quand Brent Montgomery et Colby Gaines ont eu l'idée d'amener des caméras à l'intérieur, ils savaient qu'ils avaient quelque chose de spécial. L'idée n'a jamais décollé. Mais c'est une vidéo YouTube en 2009 qui a vraiment mis les choses en mouvement. Un clip le montrant en train de traiter avec des clients sauvages a attiré l'attention de Nancy Dubuck de History Channel. Et juste comme ça, Pawn Stars est né avec quelques ajustements au format comme faire appel à des experts et s'assurer que la personnalité du personne. Elle se démarque. La série est rapidement devenue un succès. Son titre a été changé en quelque chose de plus accrocheur et le reste est de l'or à la télévision. Rick. Son père Richard. Le vieil homme Harrison. Son fils Corey Big Hoss et son ami d'enfance Austin Chumley Russell sont devenus des noms connus. En 2010, la série attirait des audiences massives et Rick a même été nommé prêteur sur gage de l'année. L'année suivante, c'était l'émission la mieux notée sur History Channel, battue seulement par le chaos de Jersey Shore. Maintenant, soyons réalistes. Ce n'était pas seulement une émission sur l'achat et la vente d'antiquités. Tu es assis ici et tu me dis tout ça, où je suis censé prendre le relais. Mais chaque fois que je prends une décision, tu as quelque chose à dire. Eh bien, ouais. Quand tu prends une décision stupide, ouais. Non. C'est quoi le vrai problème, mec? C'était une mine d'or pour les querelles familiales dramatiques. Les désaccords commerciaux et la bataille sans fin entre les méthodes de gestion de la vieille école et de la nouvelle école gardaient les téléspectateurs collés à leurs écrans.
Celui qui était censé être l'héritier de l'Empire se disputait toujours avec son père sur la façon dont les choses devaient être faites. Il voulait moderniser le magasin, prendre des risques et étendre sa portée tandis que Rick était toujours un homme d'affaires prudent. TV, il y a eu du mal à faire naître la célébrité et l'argent a attiré l'attention et avec l'attention sont venus des scandales. L'homme d'affaires autrefois prometteur a eu sa part des. Et moment fou en 2014. Les choses ont pris un tournant. Quand lui et ses copains motards sont arrivés à Jefferson City pour ce qui était censé être un simple arrêt dans un bar local, ce qui a commencé comme une nuit de plaisir inoffensif s'est transformé en un désastre légendaire. Il faisait déjà la fête depuis des jours et a poussé les choses à l'extrême. Personne n'a vu venir au moment où il est entré dans le bar. Les habitants savaient que les ennuis étaient arrivés. Les boissons ont été versées, les shots ont été abattus et avant que quiconque puisse réagir, la situation est devenue incontrôlable. Parfois au travail. J'ai besoin d'un peu de motivation. J'ai donc ce crâne humain dans Tanya. Une photo de ta mère aurait été bien. Il n'était pas seulement bruyant. C'était un désastre ambulant. L'État du Missouri a obtenu plus que ce qu'ils avaient prévu lorsqu'il a commencé à s'exposer en public, choquant les clients de gauche à droite. Le chaos ne s'est pas arrêté là. La sécurité a été appelée. Des disputes ont éclaté et soudain la nuit s'est transformée en un véritable fiasco. La nouvelle de ces pitreries s'est répandue comme une traînée de poudre et le matin, les gros titres étaient partout. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait la une des journaux pour les mauvaises raisons. D'invincibilité qui a conduit à des décisions imprudentes. Son amour pour la fête. Les vélos rapides et son comportement risqué ont commencé à éclipser son rôle au prêteur sur gage. Les fans qui admiraient autrefois ses compétences en affaires le voyaient maintenant comme un handicap. Rick, toujours concentré sur la protection de l'entreprise, a dû prendre des décisions difficiles, les concernant l'avenir de son fils. Pendant ce temps, la série a continué à jouer son rôle. Ling Pawn Stars était encore une machine à gagner de l'argent, générant des millions de revenus publicitaires, des opportunités de produits et de retombées publicitaires. Mais dans les coulisses, des fissures se formaient. Chumlee, un autre favori des fans, n'était pas non plus à l'abri de la controverse. Ses démêlés avec la loi ont fait la une des journaux, soulevant des questions sur la part de la série qui était réalité et sur la part soigneusement éditée pour cacher le véritable drame, causant des problèmes dans les amitiés familiales et dans l'entreprise lorsqu'une entreprise se transforme en marque. Les années ont passé. Le magasin est devenu plus une attraction touristique qu'un véritable prêteur sur gage. Les gens ne venaient plus vendre leurs objets de valeur. Ils voulaient juste des selfies avec les acteurs. Les transactions sont devenues moins une question d'affaires que de création de moments télé. Ce qui semblait autrefois réel a commencé à paraître mis en scène et les fans de longue date ont remarqué que Rick était toujours l'homme d'affaires capita. A profité de sa renommée en agrandissant la boutique en ajoutant des boutiques de cadeaux et en la transformant en une marque à part entière. Mais à chaque saison, la question se posait, combien de temps pourrait-il continuer ainsi? Au moment où ses problèmes personnels l'ont rattrapé, le mal était fait. Sa réputation avait pris trop de coups et tandis que Rick essayait de faire en sorte que les choses se déroulent sans problème, le drame hors écran était impossible à ignorer. Les fans étaient toujours à l'écoute, mais le charme des premiers jours avait effacé la dynamique familiale une fois que le cœur de la série s'était senti tendu. La marque était trop grosse, l'argent était trop bon et le public était trop fidèle. Mais les fissures dans les fondations étaient indéniables. Celui qui était autrefois sur le point de prendre le relais avait perdu son emprise sur l'Empire. Les pitreries de Chumlee ont fait la une des journaux plus que ses blagues à l'écran. Et Rick, l'homme qui a tout construit, a dû faire. Et face à la réalité. Que rien ne dure éternellement si vous pensiez que c'était embarrassant. Détrompez-vous parce que Corey Harrison ne s'est pas arrêté là. Non, il a amené les choses à un tout nouveau niveau de chaos. Transformé ce qui aurait dû être une soirée ordinaire au bar en quelque chose tout droit sorti d'une mauvaise comédie. Baisser son pantalon était déjà assez pénible. Mais il a ensuite aggravé les choses en se soulageant sur un tabouret de bar comme si c'était une sorte d'exploit. Des photos avec des fans si ce n'était pas assez imprudent. Il a ensuite attrapé un tabouret de bar et l'a lancé, à travers la place, s'assurant que sa soirée se terminait avec son expulsion définitive du bar, lorsque l'histoire a frappé le public.
Ce n'étaient pas seulement les propriétaires du bar qui étaient furieux. Les réseaux sociaux ont explosé avec des réactions négatives. Heureusement, aucun des Playboys ne valait de l'argent. Salut les pêches, je m'en occupe. Merci d'être venu et le flot de commentaires négatifs était incessant, face à d'immenses critiques. Il n'avait pas d'autre choix que de s'excuser publiquement, admettant que ce n'était pas son plus beau moment et qu'il regrettait profondément ses actes. Mais voilà, ce n'était pas seulement un incident isolé et aléatoire. C'était juste un autre chapitre sauvage d'une vie pleine de décisions imprudentes et de trébuchements publics. La même année, il a échappé de justesse à ce qui aurait pu être un accident de moto qui aurait pu mettre fin à sa vie. Il s'est jeté du vélo pour éviter un désastre encore plus grave au lieu de se précipiter directement à l'hôpital. Il est retourné directement à la fête comme si de rien n'était. Ce n'est que plus tard qu'il a finalement reçu des soins médicaux et a finalement été opéré pour réparer sa main cassée avec 8 vis et 2 plaques de métal. Il n'avait aucun problème à faire bouger les choses à la maison aussi. Même s'il travaillait sous la direction de son père Rick Harrison et de son grand-père au prêteur sur gage familial, il a décidé qu'il n'était pas satisfait d'être simplement un employé. Il voulait une plus grande part de l'entreprise et il n'avait pas peur de l'exiger à l'époque. Il a lancé un ultimatum à son père et à son grand-père. Soit il obtenait une part de propriété, soit il partait. Son geste audacieux a même été capturé dans la saison 7 de la série. Réel, mais il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait au lieu des 10% qu'il exigeait. Il s'est contenté d'un partenariat de 5% et d'une promesse d'une plus grande part dans le futur. Bien qu'il n'ait pas obtenu exactement ce qu'il avait demandé, l'accord était quand même une victoire. Sa valeur nette a grimpé jusqu'à plusieurs millions de dollars. Il met en vedette. Les problèmes personnels ont commencé à croître, montrant que certaines erreurs ne disparaissent pas lorsque les luttes personnelles font la une. Des journaux. Avance rapide jusqu'en 2021. Et il s'est retrouvé dans un autre désordre. Cette fois, il s'agissait d'un camping-car qu'il avait loué pour ce qui était censé être une simple escapade dans le désert californien. Cela semble inoffensif, non? Eh bien, les choses n'ont pas vraiment empiré lorsqu'il n'a pas rendu le camping-car à temps. Et quand il est finalement revenu, il était dans un état qui a laissé le propriétaire absolument choqué. Le véhicule n'était pas seulement en retard, c'était complètement détruit. Les dégâts étaient plus qu'une simple égratignure ici et là. L'auvent du camping-car était arraché à l'intérieur et ressemblait à un tas d'ordures. Pour rendre les choses encore plus étranges, il y avait des œufs éparpillés partout. Le propriétaire a estimé que les dommages coûteraient plus de 30 $ à réparer et à aggraver les choses. Il a dû annuler 10 réservations parce que le véhicule était complètement inutilisable au lieu d'en assumer la responsabilité. Corey aurait refusé de payer pour les dommages, obligeant le propriétaire à impliquer les autorités, si ses problèmes personnels et financiers ne suffisaient pas. La vie amoureuse de Corey a été tout aussi chaotique que celle de son père. Il n'a pas vraiment eu la meilleure chance en matière de relations. Son premier mariage avec Charlene, sa chérie du lycée, semblait prometteur au début. Les deux se sont mariés en 2009, mais en 2015, les choses s'étaient effondrées. Bien qu'aucune raison officielle n'ait été donnée pour la séparation, beaucoup pensent que l'emploi du temps chargé de Corey et son amour pour la fête ont joué un rôle majeur dans la chute de leur mariage. Mais juste au moment où il semblait prêt à passer à autre chose, il a donné une autre chance au mariage en 2017. Il a épousé Karina. Mais cette relation s'est également rapidement effondrée. Et qu'un an à peine. Cela ne semble pas s'être terminé en mauvais termes. Ce qui a rendu les choses encore plus compliquées, c'est que Karina était enceinte au moment de l'événement. Héritière divorce? Plus tard, ils ont donné naissance à leur fils Richard Benjamin Harrison. Vous savez, il a fini par avoir 81 ans et tout d'un coup, nous allons déménager au pays du lait et du miel. Nous allons déménager à Vegas. D'accord, depuis lors. Des rumeurs ont couru sur la question de savoir si les deux se remettraient un jour. Les fans ont spéculé sans fin, disséquant chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque apparition publique et chaque commentaire désinvolte dans l'espoir de trouver des indices sur l'état de leur relation. Mais ni Corey ni son ancien partenaire n'ont confirmé quoi que ce soit, gardant la vérité entourée de mystère. Certains croient s'être réconciliés en secret, tandis que d'autres sont convaincus que leur relation est irréparable.
Juste au moment où il semblait que Corey essayait de remettre sa vie sur les rails, en se concentrant sur ses affaires, en prenant de meilleures décisions et en prenant ses distances avec les problèmes du passé, il s'est retrouvé une fois de plus dans de sérieux ennuis. Aux petites heures du matin de 2023, Corey a été arrêté après que son camion a été aperçu en train de faire un écart dans une piste cyclable. Des témoins affirment que le véhicule se déplaçait de manière irrégulière et que les forces de l'ordre n'ont pas tardé à intervenir. Lorsque les policiers se sont approchés du véhicule, ils ont immédiatement remarqué les signes révélateurs d'une ivresse, des yeux injectés de sang, des troubles de l'élocution et l'odeur indubitable d'alcool qui persistait dans l'air. Soupçonnant que Corey conduisait sous influence, ils lui ont demandé de sortir du camion et d'effectuer un test de sobriété sur le terrain. Ce qui s'est passé ensuite n'a fait qu'empirer les choses. Corey aurait eu du mal à terminer le test, ne parvenant pas à maintenir son équilibre et à suivre correctement les instructions. Pour confirmer leurs soupçons, les policiers ont tenté de leur faire passer un alco-test, mais l'appareil a mal fonctionné, ne leur laissant d'autre choix que de prélever un échantillon de sang. Même si les résultats finaux des tests n'ont pas été divulgués au public, le mal était déjà fait. Corey a été arrêté et incarcéré pour un prétendu DUI, ajoutant encore une autre tâche à sa réputation déjà troublée. Ce n'était pas simplement une autre erreur imprudente. C'était un autre incident dans une longue série de décisions douteuses. Bien que Corey ait connu de nombreux hauts et bas tout au long de sa vie, deux moments se démarquent comme les plus dévastateurs. Deux pertes qui l'ont changé à jamais. Les pertes tragiques qui ont changé Corey Harrison. En 2018, la famille Harrison a subi un coup dévastateur lorsque Richard Benjamin Harrison, mieux connu des fans de Pawn Stars sous le nom de The Old Man, est décédé à l'âge de 77 ans. Légende du monde des pions et cœur de la série. Ça suggest. Son esprit vif et son attitude pragmatique ont fait de lui une figure bien aimée, à la fois à l'écran et hors écran. Son décès a été un moment déchirant, non seulement pour sa famille, mais aussi pour les millions de fans qui l'admiraient au fil des années. Pour Corey, la perte était inimaginable. Son grand-père avait été un mentor, un modèle et une force constante dans sa vie. Lui dire au revoir était l'une des choses les plus difficiles auxquelles il ait jamais été confronté. Mais tragiquement, ce ne serait pas la dernière fois que Corey devrait faire face à une perte insupportable. Le coup le plus douloureux de tous est survenu avec le décès de son frère, Adam Harrison. Contrairement à Corey, Adam n'était jamais apparu dans Pawn Stars, choisissant de vivre loin des caméras. Cependant, il est resté proche de sa famille et sa mort inattendue a dévasté Corey. Des rapports ont confirmé plus tard qu'Adam était décédé d'une overdose à l'âge de 39 ans, une autre victime de la crise actuelle des opioïdes qui a coûté la vie à d'innombrables personnes. Pour honorer son frère, Corey a partagé un hommage sincère, en publiant une vieille photo d'enfance d'eux deux ensemble. Un rappel doux amer du lien qu'ils partageaient. Cette image, un instantané de teint plus heureux, constitue un contraste douloureux avec la réalité actuelle. Malgré toute la renommée, la fortune et le succès, il était clair que la vie de Corey avait été tout sauf fluide. Une vie de hauts et de bas. Des bagarres dans les bars aux décisions imprudentes en passant par les drames commerciaux et les tragédies personnelles. Le parcours de Corey Harrison a été rempli à la fois de triomphe et de chagrin. En apparence, il avait tout. Une entreprise prospère, une émission de télévision populaire et une stabilité financière. Mais en coulisses, les pressions de la célébrité, les luttes familiales et les démons personnels racontaient une autre histoire. Son histoire nous rappelle que peu importe ce que quelqu'un semble posséder, personne n'est à l'abri des difficultés de la vie. Chaque succès a été accompagné d'un revers. Chaque moment de bonheur assombri par une perte. Et en regardant le parcours de Corey, on ne peut s'empêcher de se demander quelle est la prochaine étape pour lui. La vie de Corey Harrison a-t-elle pris une spirale descendante uniquement à cause de ses propres choix? Ou y avait-il quelque chose qui se passait dans les coulisses que les fans n'étaient jamais censés savoir? Dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous souhaitez plus de mises à jour sur Corey et le monde de Pawn Stars, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour en savoir plus.